Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Alors, vous savez qu'il va y avoir une élection partielle à LaSalle-Aymar-Verdun le 16 septembre, mais une surprise va attendre les électeurs parce que le bulletin de vote fera plus de 1 mètre de long. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir 91 candidats en lice. Élections au Canada. Ce stunt électoral est l'œuvre du comité pour le plus long bulletin de vote. On va en parler avec Sébastien Corrineau, chef du parti Rhinocéros du Canada. Yo, yo, yo! Salut! Salut. Alors ça, à côté de toi, c'est le bulletin de vote. Oui, il est juste là. Ici, on peut voir le bulletin de vote de 7 pieds de haut, mais qui a les 91 candidats dessus. Et le numéro 17, le plus important, Corrineau, du parti Rhinocéros. Yes! Est-ce que ce sont tous des gens qui représentent des partis ou il y a des candidats indépendants là-dedans? Non, effectivement, il y a quelques partis politiques représentés, mais il y a beaucoup de candidats indépendants là, qui ont été recrutés, entre autres, par le comité du plus long bulletin de vote. Mais je tiens à dire qu'il y a aussi 3 candidats indépendants qui sont des vrais candidats indépendants qui font campagne. OK. Là, donc, les autres ne font pas campagne. Ils n'ont rien que leur nom là. Mais on les verra pas ça que je veux dire, là, mais... Mais oui, c'est ça. Il y a beaucoup de candidats là-dedans qui ont été recrutés par le comité du plus long bulletin de vote et par le parti Rhinocéros pour faire partie de c'est comme une manifestation, dans le fond. C'est notre façon, en place de bloquer un pont, on a allongé un bulletin de vote. C'est quand même pas si pire, disons. Puis pour aller contre la promesse non tenue de Justin Trudeau de réformer le mode de scrutin au Canada. OK. Donc, est-ce que c'est un record canadien, ça? 91 candidats pour un seul comté? C'est un record pour une élection fédérale, mais il y a déjà eu des élections municipales qui ont battu ça, dont l'élection de Toronto, l'élection municipale à la mairie de Toronto de l'année passée, ou il y a 2 ans, il y avait 103 candidats. Donc, le bulletin de vote est encore plus long que ça. OK, donc c'est pas votre premier stunt comme ça. C'est quoi le but derrière ça? Là? Tu l'as dit, Sébastien, c'est pour un peu protester contre... En fait, c'est pas le gouvernement de la CAQ qui voulait aussi changer le mode de scrutin au Québec? Effectivement, les libéraux l'ont promis en 2015, la CAQ l'a promis en 2018. Ils ont promis que ce serait la dernière élection avec le mode de scrutin actuel. Puis nous, ce qu'on veut dire aux Canadiens, aux Canadiennes, par ce gros morceau de papier-là, c'est qu'en ce moment, on a un système électoral qui est hérité d'un parlement Westminster. Donc, c'est un système qui a été fait en Angleterre rurale il y a 300 ans. Puis aujourd'hui, on est au Canada urbain, en 2024, puis on a encore le même mode de scrutin qu'il y avait dans cette Angleterre rurale il y a 300 ans, puis on pense qu'on est dû pour un nouveau mode de scrutin, puis ce mode de scrutin-là qui nous pénalise en fait, parce que ça fait en sorte que seulement 2 partis qui réussissent à aller au pouvoir depuis 150 ans, il y a juste 2 partis qui peuvent prendre les décisions, et puis le parti qui est au pouvoir, qui a la majorité absolue, qui contrôle tout ce qui se passe dans le Parlement, bon, il écoute un peu l'opposition quand même, là, mais je veux dire, s'il veut, le ministre qui est au pouvoir, il peut écrire le projet de loi qu'il veut et le faire passer avec ses députés parce qu'il y a une majorité absolue de députés dans la Chambre. Et puis nous, on pense que les Canadiens sont mal servis par ce système électoral-là et c'est le temps qu'on ait une réforme d'un mode de scrutin, une réelle réforme au Parlement, à Ottawa et à Québec aussi. D'ailleurs, il faut le dire, hein, les gens l'oublient peut-être un peu, mais le premier ministre du Canada est probablement un des élus avec le plus grand pouvoir sur la planète. Il y a plus de pouvoir que le président des États-Unis parce que le président des États-Unis doit faire adopter ses projets de loi par le Congrès, la Chambre des représentants. Il y a ce qu'on appelle la balance des pouvoirs. Alors qu'ici, comme tu le dis, il peut écouter l'opposition, mais s'il est majoritaire, il n'y a même pas besoin de l'opposition. Oui, puis les sénateurs qui sont nommés à vie, qui sont même pas élus, donc ça, c'est une autre affaire qui est super grave. Tu sais, pourquoi que les sénateurs, ils pourraient être tirés au hasard, avoir des mandats de 4 ans, des mandats de 6 ans non renouvelables, ils pourraient avoir toutes sortes de solutions, mais non, ils sont nommés à vie. C'est complètement absurde.
Alors là, il y a des gens qui disent, oui, mais avec un long bulletin de vote comme ça, la file pour aller voter, tu vas attendre plus longtemps parce que les gens vont passer peut-être à travers chaque nom. Ben, selon moi, ton idée est faite quand tu arrives un peu derrière le carton. Là, ton idée est pas mal faite. Mais bref, que tout ça risque de retarder le processus. Il y a des gens qui vont être découragés, qui n'iront pas voter. Puis finalement, au lieu de défendre la démocratie, finalement, vous allez nuire à la bonne marche démocratique. Qu'est-ce que tu réponds à cette critique? C'est vrai là que ça va être un petit peu plus long à aller voter, mais honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi que en ce moment il y a une élection partielle? C'est parce que il y a un gars qui s'appelle David Lametti, qui est ministre de la Justice, qui se fait dire t'es plus ministre, il démissionne à place de représenter les citoyens de Verdun. Le gars, il a crissé son camp plutôt que de servir les citoyens qui l'ont élu, puis il restait juste 1 an de mandat à faire. Fait que là, moi, ce que je dis en ce moment, c'est oui, ça va être un petit peu plus long à aller voter, mais cette élection-là était pas nécessaire. Et puis, il y a une élection générale dans 1 an, là, peut-être moins, mais normalement, ça serait en octobre 2025. Et moi, je demande aux citoyens de Verdun, élisez le premier député rhinocéros de l'histoire du Canada en votant Corino, puis je vous promets que je vais faire un mandat de 1 an. Et je ne me représenterai pas dans Verdun dans 1 an. Je vais vous laisser choisir vous-même le député que vous voulez avoir. Je vais me présenter ailleurs. Donc, donnez-moi, citoyen de Verdun, un mandat d'1 an. Il y a un auditeur qui nous a envoyé un texto, Sébastien. Lui, il pense aux électeurs, c'est-à-dire aux travailleurs d'Élections Canada, là, aux gens, les scrutateurs et tout ça, en disant, là, vous allez leur compliquer la vie, ça n'a pas de sens. Oui. Regarde, c'est vrai, OK? Ça va être plus long. C'est tout... Plier les bulletins de vote, déplier les bulletins de vote, compter les votes. C'est plus long, c'est vrai. Mais en même temps, on a un système démocratique qui est très fonctionnel et qui, en ce moment, nous donne des résultats presque instantanés sur le vote. Je veux dire, je me souviens de l'élection de 2015. Quelques minutes après la fermeture des bureaux de scrutin, on a entendu à la radio, il y a 32 députés sur 32 dans l'Atlantique qui sont tous libéraux. On va avoir un gouvernement libéral. Donc, dans d'autres pays, là, ça peut prendre 3 jours ou 3 semaines compter les votes. Fait que c'est quand même pas si pire. Plutôt que de prendre 2 heures compter les votes, ça va prendre peut-être 4 heures, 6 heures. Fait que, à un moment donné, là, c'est pas ça qui fait qu'on est en train de scraper la démocratie. C'est le fait que notre système électoral n'a jamais été modifié, puis ne peut être modifié que par la personne qui gagne l'élection. Puis ça, je trouve ça grave parce que la seule personne qui a le droit d'écrire puis d'amender la loi électorale, c'est celui qui gagne l'élection. Donc, en ce moment, c'est comme si le gagnant de la Coupe Stanley, il avait le droit de réécrire les règles du jeu pour l'année d'après. Ça marche pas de même. Ça devrait être un comité indépendant. Quand ces gens-là sont dans l'opposition, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va changer le système de scrutin. Mais une fois que le système de scrutin leur permet, eux autres, d'être au pouvoir... ils trouvent bon, soudainement, le système de scrutin. Ben oui, parce qu'ils ont gagné avec ça. Ben oui. Puis après 2 mandats, ils perdent à cause du mode de scrutin. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que ça devrait être un comité indépendant avec des citoyens puis des gens qui décident des règles du jeu électoral et non pas les partis politiques au pouvoir qui ont gagné. Sébastien, il y a des gens, on le sait, Jean-Pierre Charbonneau, par exemple, anciennement du PQ, là, il en fait son cheval de bataille, le nouveau mode de scrutin, tout ça. On pourrait dire que les gens qui se sont mis là, sur les 91, je sais pas, les indépendants qui sont là-dessus, auraient pu utiliser une autre façon. Toi aussi, Sébastien. On l'a tout fait. On a tout fait. On a écrit des lettres à notre député. J'ai été témoigné en commission parlementaire à Ottawa pour la réforme du scrutin. J'ai écrit à la ministre des Institutions démocratiques, puis elle m'a répondu. Je veux dire, on a tout fait ce qu'on pouvait faire. Puis, pendant ce temps-là, ceux qui sont au pouvoir, ils rient de nous, puis ils font rien. Fait que, je veux dire, OK, oui, j'aurais pu aller bloquer un pont, j'aurais pu aller bloquer une autoroute, j'aurais pu aller faire sauter un aéroport, c'est une blague, OK? Mais regarde, j'ai juste mis une longue liste de noms dans une élection partielle dans Verdun. Je veux dire, je suis pas en train de tuer personne, là. C'est pas si pire que ça. C'est une façon de tirer la langue, puis de faire une grimace, puis de faire ça comme ça au système. Là. C'est ça. Le parti rhinocéros, il y a des gens qui pensaient que c'était mort. Ça vit encore. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, là, qui ont peut-être jamais entendu parler du parti rhinocéros, là, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots d'où ça vient, qu'est-ce que ça mange en hiver?
Oui, ben le parti Rhinocéros est né dans les années 60, à une époque où il n'y avait que deux partis qui avaient été au pouvoir à Ottawa, les libéraux et les conservateurs. C'est encore le cas aujourd'hui. Et puis, nous, on est là pour se moquer des politiciens. Donc, on aime ça rire de la politique et des politiciens. Donc, par exemple, moi, je promets que la première loi qu'un gouvernement Rhinocéros va voter dans le Parlement, c'est la loi pour abolir la loi de la gravité, parce que la loi de la gravité n'a jamais été votée dans le Parlement. Et puis, en abolissant la loi de la gravité, on va sauver des milliards de dollars en accidents de la route, en accidents, en gens qui tombent. Et puis, l'hiver canadien, une autre chose qui est très, très, très coûteuse, ben nous, on promet de réduire la durée de l'hiver canadien en faisant des mois de décembre, janvier et février, des mois de 28 jours, et en déplaçant les journées qu'on va sauver en vacances l'été. C'est excellent. C'est aussi réaliste que certaines promesses que d'autres partis politiques nous font, là. Et d'ailleurs, la loi de la gravité, par contre, si tu l'annules, la loi de la gravité, les oiseaux qui vont mourir vont rester dans le ciel. Ça risque on verra ce qui se passera rendu là, mais les oiseaux vont peut-être apprendre à voler à l'envers pour retourner par en bas. Ça se peut. Sébastien, est-ce qu'en terminant, on a-tu des problèmes de riches? C'est-à-dire que tu le sais que sur la planète, il y a des gens qui n'ont même pas le luxe de pouvoir voter, qui n'ont même pas le luxe là, de voter pour qui ils veulent. Ils sont pognés dans une dictature. Puis nous autres, on a la chance, faut le dire, même si c'est pas un système parfait, d'avoir une démocratie. Est-ce qu'on est en train de se plaindre la bouche pleine, Sébastien? C'est pas fou ce que tu dis, mais dans le fond, en ce moment, là, on a des problèmes, tu as raison, qui sont beaucoup plus importants que ça. On peut parler de l'inflation, de la crise du logement, du fait que les riches deviennent plus riches puis les pauvres plus pauvres. Il y a vraiment des problèmes. Donc, ce problème-là n'est clairement pas le problème le plus important dans le quotidien des Canadiennes et des Canadiens, mais c'est un problème fondamental parce que il affecte aussi la façon dont on gère notre politique canadienne. Je vais donner un petit exemple, là, c'est encore 15 secondes, en 2008, le Parti vert du Canada a eu presque 1 million de votes. Ils ont eu 0 députés. Pendant ce temps-là, les conservateurs ont eu 5,5 millions de votes, puis ont eu 142 députés et un gouvernement minoritaire. Donc, si on avait eu un système de vote différent, on aurait peut-être eu 15 à 20 députés verts. Donc là, ça veut dire que dans les 20 dernières années, on aurait peut-être eu 15-20 députés verts dans chaque Parlement au Canada. Imagine comment que la politique canadienne serait différente aujourd'hui si pendant les 20 dernières années, on avait eu ça. Ces gens-là qui auraient travaillé différemment. Je t'entends, mais si tu défends le Parti vert, tu dois aussi défendre le Parti conservateur du Québec. Il y a eu plusieurs votes aussi, qui ont eu aucun député des deux côtés. Il y aurait eu Maxime Bernier, il y aurait des députés en ce moment. Moi, je serais peut-être élu en ce moment dans le Parlement d'Ottawa. Donc, la couleur du Parlement serait très différente. Les débats seraient différents. Les façons de penser et les gens seraient représentés différemment. La politique canadienne serait différente aujourd'hui si on avait eu un système différent dans les années passées. Et c'est pour ça qu'on est là. Ben écoute, tu l'expliques très bien. Écoute, la preuve que ça fonctionne d'avoir un bulletin de 91 noms, c'est que tu sais, on s'intéresse à ça. Voyons qu'est-ce qui se passe exactement à la salle Aimant-Verdun. On va aller voir ce qui se passe. Puis ça donne l'occasion aux gens comme toi d'expliquer exactement quel est un des problèmes avec notre système politique. Donc, Sébastien Corrineau, chef du Parti Rhinocéros du Canada. Bonne campagne. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Sébastien.